Voici une question que nous avons reçue d'un Camerounais, visiblement très soucieux de trouver un prêtre pour la confession. Aidez-moi à trouver un prêtre validement ordonné au Cameroun pour le sacrement de confession, je vous en prie. Voici notre réponse. Bonjour Jules. Nous serons ravis de t'aider à ce niveau, en supposant que tu as dans un premier temps consulté les étapes de conversion, telles qu'indiquées sur le site du monastère de la Très Sainte Famille qui soutient Sous-Africaine. Aller en confession à notre époque implique d'être fermement décidé à ne plus soutenir la secte Vatican II et sa force hiérarchique d'évêques et des prêtres invalides, de ne plus aller à la fausse messe invalide, de ne plus utiliser des moyens de contraception, de croire fermement qu'il n'y a pas de salut en dehors de l'église catholique traditionnelle et que tous les groupes protestants doivent se convertir, en plus d'autres choses de l'enseignement catholique infaillible présenté par le monastère. Maintenant, pour trouver concrètement un prêtre validement ordonné, des conseils concrets sont indiqués dans cet autre article des moines. Tout ceci, c'est une étape difficile en Afrique, rien qu'en termes techniques et logistiques. Je ne veux pas donc te donner de faux espoirs, mais ce n'est pas impossible, et Sous-Africaine peut en témoigner. Moi qui te parle suis passé par là, et je n'arrivais pas à trouver de prêtre pour me confesser. Pendant quelque temps j'ai galéré, mais au final et grâce à Dieu j'y suis parvenu. Les conseils que je vais te donner, je les aurais suivis fidèlement si je n'arrivais pas à trouver de prêtre valide à ce stade pour la confession. Alors écoute-moi bien Jules. Pour qu'une confession générale soit bonne, tout comme une confession standard, il faut réunir les conditions pour qu'elle soit valide. 1. Le prêtre doit être validement ordonné. 2. Il faut que ce dernier récite la formule correcte s'il donne l'absolution. Je t'absous de tes péchés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et 3. Celui qui vient se confesser doit faire l'acte sincère de contrition. Ça veut dire que celui qui va en confession doit se sentir triste d'avoir offensé Jésus et qu'il ne recommencera plus jamais les péchés dont il a été coupable. Avant d'aller en confession, il faut se préparer. Donne-toi un certain temps, par exemple une semaine, où tous les soirs tu réfléchis sérieusement sur tes actions. Quand c'est une confession générale, c'est tout ce que tu as fait de mal après ton baptême. Demande à ton ange gardien de t'aider à te sentir triste pour tes péchés et à te souvenir de tes péchés graves qu'il faut mentionner durant la confession. Ce qui aide, c'est de commencer par réciter les 10 commandements de Dieu. Et à chaque commandement, tu essaies de réfléchir si tu as des fautes, des dettes envers Dieu. Après l'avoir fait, tu essaies simplement de te souvenir du parcours de ta vie et de repérer les péchés mortels qu'il faut confesser. Durant cet effort de souvenir, tu peux par exemple rester imprévu dans un endroit chez toi et prier la prière de Fatima. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui en ont le plus besoin. Tu peux aussi faire des actes de pénitence durant cette phase. Pour ce sujet, pense que même si ça fait pas envie, Jésus-Christ a subi énormément de souffrances. Lui qui a dû ressentir de la souffrance comme nul autre homme, vu sa condition parfaite et sa charité infinie. Il a eu du mal au cœur, rien que pour avoir eu pitié de voir ses persécuteurs en route pour l'enfer. Pense que Jésus, celui qui est pour toi et moi notre roi, il est venu sur terre subir tous les coups qu'il a reçus alors qu'il aurait pu ne pas le faire. Il l'a fait pour que toi, moi et tous les autres n'aillent pas en enfer. Et sache quoi faire pour ne pas y aller. Pense que chacun de tes péchés est une atrocité dont se sert le démon pour t'éloigner de Jésus. Voilà pourquoi il faut haïr le péché. Je te conseille de prendre une feuille de papier avec toi et tu notes dessus chaque péché grave, mortel dont tu te souviennes. Et aussi les autres péchés moins graves, véniels, que tu voudrais mentionner. Note que ça implique aussi le fait d'avoir regardé de la pornographie, d'avoir fait de la masturbation, d'avoir bu au point d'être saoul comme un alcoolique, d'avoir fait un mauvais travail puni par la loi, par exemple celui des brouteurs, etc. Organise-toi pour faire les choses de ton mieux et correctement. Comme ça, tu n'auras qu'à la lire à un vrai prêtre si jamais tu en trouvais un. C'est la première étape à avoir avant de chercher à trouver un prêtre, car ce qui importe le plus dans une confession, c'est d'être fermement résolu à ne plus jamais pécher et recommencer, et d'être vraiment triste pour tous ses péchés. Sache que ce qui importe avant tout, c'est de faire de ton grand mieux, ton maximum, pour te souvenir de tous tes péchés mortels. Si jamais il arrivait que tu sortes de confession et que quelques jours après tu te souviens d'un péché que tu as oublié de dire, ta confession serait quand même valide. Il faudrait juste retourner quand tu pourras pour le confesser à nouveau, juste lui. Maintenant, que tu sois durant la période où tu fais de ton mieux pour trouver un prêtre valide, ou que tu l'aies trouvé mais qu'il veut préparer le voyage, ou que tu ne le trouves pas du tout, lis tous les soirs ta page de confession, celle que tu aurais écrite pour le rendez-vous avec un prêtre validement ordonné et que tu aurais lu. Et à la fin, avec sincérité, tu dis à Notre-Dame d'intercéder pour toi. Tu lui pries un seul Je vous salue Marie, mais très lentement et avec ferveur. Tu pourrais le faire à genoux, la tête vers le sol, si tu n'as pas de problème aux jambes, etc. Essaie de vraiment penser comme si tu allais mourir dans quelques minutes. Entraîne-toi à penser comme si c'était vrai que le démon veut t'accuser pour tous ces péchés que tu as écrits, pour te jeter en enfer. Mais toi tu parles à Notre-Dame et tu lui demandes de t'aider. Tu lui dis que tu regrettes tous tes torts. Après, tu récites un Ô mon Jésus, la prière de Fatima, disponible dans le site des moines, et tu demandes à ton ange gardien de t'aider en lui parlant comme tu le ferais à ton meilleur ami.
Sache que dans le Japon des années 1500 à 1600, si je me rappelle bien de la date, les catholiques japonais durent rester plus de 150 ans sans prêtre, ou presque. C'était après la grande période des persécutions, où des fidèles avaient été martyrisés brutalement. Les survivants se sont débrouillés à vivre sans eux. Ceci ne doit pas excuser de pactiser avec les traîtres à Jésus. Mais ça te montre encore la situation a déjà été vécue de façon similaire par d'autres gens. Donc courage Jules. Ce conseil ne remplace pas la prière du rosaire quotidien quand tu peux le faire. Et libre à toi d'ajouter plus de prières. Voilà Jules. J'espère que tous ces conseils pourront t'aider. Et si tu avais plus de questions à l'avenir, n'hésite pas à nous écrire. J'encourage vraiment tous les autres dans le même cas que toi. Sous-Africains s'efforcent de recueillir toutes les informations possibles pour identifier l'adresse de tous les prêtres valides en Afrique. Si toi ou d'autres gens qui lisaient ce message avaient des informations à ce sujet, veuillez nous contacter sur notre adresse email sourcesafricaines@gmail.com.